Donc on se retrouve ici toujours à Vivarium, donc à Rosmalen avec Yann de Fanatic Discus. Donc Yann, tu es spécialisé dans le discus. Oui, c'est mon poisson favori depuis toujours. J'ai commencé l'aquariophilie depuis déjà un bon moment et depuis le début en fait, comme on appelait ça le poisson roi, il me fallait que je fasse ça. Donc du coup je suis parti dans cette voie-là et ça m'a jamais quitté. D'accord. Et donc aujourd'hui, tu te retrouves à être juge de ce type de concours. Oui. Donc là, c'est un concours international. Oui. Alors là, on a effectivement donc un concours qui est organisé aux Pays-Bas, au Vivarium, dans la ville de Rosmalen, et qui est organisé par un club belge. Donc il y a une collaboration des Pays-Bas avec la Belgique. Donc c'est le club de Discus Vreden qui organise le concours. Et ils font ça donc au sein du Vivarium et forcément ça draine une quantité incroyable de monde et ça fait forcément une super publicité pour le discus, ça c'est sûr. Donc là on a les bacs, une partie des bacs derrière nous. Oui. Combien il y a de bacs représentés sur Alors sur là cette année? on va avoir une centaine d'aquariums. D'accord. Centaine d'aquariums, 97 exactement. Et tous ces aquariums-là sont répartis sur 5 catégories de couleurs. Ok. Et donc du coup, contrairement à ce qu'on peut voir sur certains concours, où toutes les couleurs sont classées ensemble, c'est-à-dire on met les bleus avec les bleus, les rouges avec les rouges. Là en fait, le président du club est quelqu'un qui est très porté sur l'aspect santé des animaux, etc. Donc là, on a une petite particularité, c'est que les poissons sont classés par propriétaire. D'accord. Donc pour éviter le croisement des maladies ou quoi que ce soit, les projections d'eau qui pourraient poser problème quand les gens rentrent chez eux, les poissons sont classés par propriétaire. Donc on en a un petit peu de toutes les couleurs, un petit peu partout, c'est des fois un petit peu particulier parce qu'on n'a pas l'habitude de ça dans les concours. Mais c'est un peu sympa parce que du coup on est obligé de chercher un petit peu qui est qui. Et voilà, c'est la particularité de ce concours. Donc un discus, je sais qu'en aquascaping on a des critères, donc pour les discus, pour un concours discus c'est la même chose. Là sur ce concours, quels sont les critères de jugement? Alors sur ce concours-là, on avait 8 critères. Le problème qu'il y a souvent sur les concours, c'est que chaque organisateur a son propre critère. Donc pour nous les juges, c'est pas toujours facile d'appréhender ça. Ici, c'est assez détaillé, on a quand même 8 critères pour évaluer les poissons, qui sont des critères liés à leur couleur, à leur dessin, et des critères un petit peu plus détaillés en ce qui concerne leur morphologie. C'est-à-dire tout ce qui est aspect, on va dire, physique, c'est-à-dire l'œil, c'est la forme, le front, les nageoires, voir si c'est tout ça. Il y a l'harmonie globale aussi du poisson. Et puis après, on va avoir aussi des notes sur tout ce qui est la couleur, la répartition de cette couleur-là, l'intensité, le contraste. Il y a beaucoup de choses comme ça. Et aussi le dessin. Donc là, on est sur le patron. Donc, c'est-à-dire, est-ce que le dessin est uniforme, est-ce qu'il est régulier, est-ce qu'il est bien réparti aussi sur le corps. C'est assez complet. D'accord, donc ça prend du temps, je suppose. On a commencé à 13h le jugement et on a fini à 20h30. Voilà, Donc oui, c'est le temps de venir ici. Donc du coup, ça prend beaucoup de temps. Ça doit pas être évident parce que c'est vrai que le discus, ça se ressemble beaucoup quand on parle sur une couleur, etc. Donc vraiment avoir, je sais pas, on a un Marlboro avec un trait qui va être d'un côté, puis on va aller sur l'autre bac et tout de suite. Alors du coup, c'est vrai que ça doit pas être évident. Ça doit pas être évident. Alors donc, si un amateur ou un professionnel, les deux peuvent participer, il y a deux catégories, je suppose, c'est mélangé. Non, tout est mélangé. D'accord, c'est mélangé. Donc si un amateur, on prend le cas d'un amateur qui souhaite participer à ce type de concours, comment il doit procéder? Alors, c'est tout simple, prendre son téléphone et dire je veux venir. D'accord. Mais en gros, oui, c'est hyper simple sur le principe, c'est-à-dire qu'en fait, on contacte le club, on dit voilà, je veux inscrire tant de poissons. Là où on peut avoir certaines difficultés, c'est à reconnaître un petit peu les variétés et où mettre son poisson dans la bonne catégorie. Mais généralement, les organisateurs de ce genre d'événements aident à ce niveau-là. Et si jamais il y a une erreur, nous aussi, en tant que juge, on est aussi là pour guider les organisateurs pour changer si éventuellement quelqu'un se serait trompé. Donc c'est vraiment très simple. Ce qui est plus compliqué, c'est de préparer son animal au stress qui va arriver.
Parce que mine de rien, voilà, on voit là, on a beaucoup de gens qui circulent, qui tapent des fois un peu sur les vitres. On a des photographes, un peu comme moi, qui mettent des flashs. Donc du coup, en fait, le poisson se prépare. Voilà. Et on l'entraîne à avoir du monde, à ce que ce soit un petit peu mouvementé autour de lui. Donc on le prépare un petit peu comme un athlète, hein, et on va peut-être le séparer un petit peu avant. Et voilà, donc c'est plus... dans la prépa... En fait, s'inscrire, c'est simple. C'est plus préparer son poisson, préparer le transport aussi, parce que souvent le poisson, ce que j'entends, c'est je vois les discussions que j'ai en concours, chez moi, j'ai mieux ou j'ai plus joli. Et l'une des approches qu'il faut bien appréhender aussi, c'est comment transporter son animal pour pas qu'il stresse, pour que quand je l'acclimate ici, il soit aussi joli que chez moi. Et enfin tout ça c'est un art, mais bon, il n'y a rien de compliqué, hein. Il faut juste un petit peu se renseigner, pas hésiter à se rapprocher de clubs, hein. En France on a quand même 2, 3, 4, j'en connais 4, je crois, 4 associations, 4 clubs qui, voire peut-être sûrement plus, je ne les connais pas toutes, mais voilà, il y a moyen ce qu'il faut c'est se rapprocher, pas hésiter à parler, échanger. Souvent maintenant avec les réseaux sociaux, ça va vite. Ça va vite, hein. Demain on peut trouver quelqu'un, on peut avoir des renseignements assez rapidement. Et puis après, il faut venir, il faut se lancer. Là, on a quelqu'un qui vient de se lancer, que j'ai eu, qui me disait « tiens, je suis ton site web, ce que tu fais depuis des années, etc. » Le gars, il se lance. C'est un Belge ou un Hollandais, je ne me rappelle plus. Et il vient me voir, il me dit « Ah on a discuté ensemble, je me rappelle même plus. » Et il me dit et il a gagné. Ah. Et il a gagné face à des professionnels et c'est un amateur. Donc en fait, il faut aussi se lancer. Oui, c'est pareil, en aquascaping, c'est la même chose. Alors la petite question, c'est ce genre de concours, est-ce payant ou gratuit? Alors oui, il y a une participation qui est demandée. Club, exactement. Voilà. C'est-à-dire que chaque poisson, alors là je ne connais pas les prix qui sont pratiqués, mais à chaque fois oui, on inscrit son poisson, on paye et voilà, ça se passe comme ça, tout simplement. Des fois, selon les clubs, il y a des prix dégressifs selon le nombre de poissons qu'on met. Il y a des clubs aussi qui, alors là je ne sais pas, hein, mais ici s'ils l'ont fait, mais je sais qu'en France on a un club qui limite le nombre d'entrées, justement pour inciter les amateurs à s'inscrire, parce que forcément quand un professionnel arrive avec 20 ou 50 poissons, voilà, si on les limite pas un petit peu, ça peut vite devenir un concours avec 2 personnes, quoi. Donc voilà, on s'inscrit, on paye une cotisation, on paye une petite somme et c'est parti. D'accord. Donc est-ce que dans tous les 97 discus qui sont présents, tu dois avoir un style, je suppose, préféré, enfin une variété préférée, ou c'est... Alors, faut être impartial, faut juger vraiment. Ah oui, il faut être... Même si tu aimes, je sais pas moi, du Marlboro par exemple, des choses comme ça, que tu es plus dans ce style-là et que tu as plus un discus sauvage, et voilà. Comment... C'est vrai que c'est pas toujours... C'est pas évident. C'est pas toujours évident parce qu'on a forcément nos goûts perso. Hein, c'est comme tout, hein, on a des préférences. Et là, il faut vraiment gommer tout ça. C'est-à-dire qu'on a aussi des spécialités. Moi, c'est vrai que j'élève en tant qu'amateur plutôt des variétés rouges. Donc forcément, j'ai un œil un peu plus attentif sur ces genres de variétés-là. Mais j'apprécie autant, enfin, que ce soit un discus sauvage, un discus d'élevage, n'importe lequel, en fait, je vais vraiment apprécier soit le travail de l'éleveur, soit le travail de celui qui a sélectionné son poisson qui vient de la nature. Voilà, donc c'est vrai qu'à un moment donné, il faut qu'on arrive à se poser, à faire abstraction de nos goûts personnels et vraiment de suivre les critères et de faire en sorte que ça n'interagisse pas. C'est vrai que parfois ça peut être compliqué. Oui, on a parfois des dilemmes avec soi-même. C'est ça. Et c'est que ça, tu comprends plus de temps. Et... Oui. Ok. Donc là, les jugements sont faits. Oui. Les résultats aussi. Oui. On va pouvoir aller voir du coup quels sont les premiers, puis tu vas nous présenter, nous détailler un peu plus ces poissons-là. Ouais. C'est parti. Allez. Alors là, on est devant ce qu'on appelle le discus grand champion. Donc c'est le poisson qui est considéré comme le plus beau du concours. Alors, on élit le grand champion parmi tous les poissons qui sont premiers de leur catégorie.
C'est-à-dire que là, on a le gagnant de la catégorie à poisson à patron, c'est-à-dire avec des dessins sur le corps. Et il est rentré en compétition, donc pour le titre suprême, si on peut appeler ça comme ça, contre tous les gagnants des autres catégories, c'est-à-dire les couleurs unies, les sauvages, etc. etc. Donc celui-ci, il est considéré comme le plus beau parce qu'il a vraiment beaucoup de qualités. Sa qualité vraiment numéro 1, c'est le dessin qu'il a sur le corps. C'est vraiment un poisson pratiquement peint à la main. Si on regarde bien, vous avez des taches blanches qui sont caractéristiques de sa variété pigeon blood, et c'est ce qu'on appelle un pigeon blood jaguar. C'est une variété assez récente qui est arrivée assez récemment sur le devant de la scène. Et en fait, on a un éleveur, c'est un éleveur italien qui travaille essentiellement cette variété-là. Et sur chaque tache blanche, vous avez un point rouge. Donc on a une uniformité de la répartition de son dessin, et sur chaque, alors pas tout à fait, parce que la perfection forcément n'existe pas, mais vous avez beaucoup de points rouges dans chaque tache blanche. C'est vraiment un poisson magnifique. Les yeux sont bien proportionnés, sont bien rouges, ça respire la santé. Voilà, au niveau morphologique, on a quelque chose d'assez équilibré. Peut-être petite faute, je ne sais pas si ça se verra à la vidéo, mais on a des petites fautes sur le niveau de la face, c'est-à-dire que le front pourrait être un peu plus équilibré, un peu plus incurvé, avec un petit peu moins de bosse au-dessus du nez. Mais voilà, là on chipote, c'est alors, pas une œuvre d'art, mais c'est un travail vraiment énorme. Sélectionner ce genre de poisson-là, c'est des années de boulot, quoi. Et voilà, donc on a toujours le plaisir à découvrir ce genre d'animal parce que on sait le travail que ça représente derrière. Donc voilà, je crois qu'on peut féliciter l'éleveur, le propriétaire, parce que forcément là c'est pas l'éleveur qui est venu présenter son poisson, c'est son représentant. Donc c'est son représentant anglais, Francis Yu, qui a amené ce poisson donc du Royaume-Uni, et voilà, le voilà ici. Donc Italie, Royaume-Uni, Pays-Bas, et il se présente super bien devant nous pour être évalué. Alors là, on se retrouve devant encore une fois un autre très beau poisson. C'est le poisson qui a gagné la catégorie solide. Alors solide, ça veut dire en français couleur unie. C'est-à-dire qu'on a un poisson, ce qu'on va lui demander, c'est qu'il soit de la même couleur sur tout le corps. Alors forcément, selon les variétés, comme celle-ci, c'est très compliqué d'avoir la même couleur, même sur la région faciale, c'est-à-dire tout ce qui est autour de l'œil. Mais on va privilégier une couleur unie, pas de stries. Voilà. Donc là, c'est le cas de ce poisson-là. C'est un poisson qui est bien rouge, avec la tête un petit peu jaune. C'est ce qui fait un petit peu son charme. Et sa couleur de fond est jaune, donc ça fait un rouge assez sympa. Là, d'énormes qualités morphologiques, c'est-à-dire qu'on a un poisson, on est sur un discus. Il est rond, il a très peu de... Il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute sur tout ce qui concerne la région de la tête, c'est-à-dire le front est bien incurvé, le dessous de la bouche pareil est pas mal non plus, l'œil pas mal, il pourrait être un tout petit peu plus petit, mais un beau rouge, on le verra bien à la vidéo, l'œil c'est vraiment aussi une de ses qualités. La répartition de la couleur, elle est vraiment sympa, et on voit des petits patchs sur la fin. Peut-être qu'il pourrait être un petit peu plus clair au niveau de ses nageoires, le bout, mais franchement là on chipote. C'est un poisson, pour la petite histoire, qu'on avait mis en balance avec le poisson qui a été élu grand champion. C'est-à-dire on a passé peut-être une demi-heure sur ce poisson-là. Ce qui a fait la différence, c'est le travail qui est sur la première variété, sur le pigeon jaguar, est peut-être un peu plus compliqué, et c'est une variété plus difficile à obtenir, à travailler. Voilà. Après, celui-ci, la grosse différence, elle a été aussi sur son comportement. C'est-à-dire que le pigeon jaguar, il était beaucoup plus à l'aise dans son aquarium. Il venait nous voir beaucoup plus facilement. Lui, on a passé une demi-heure sur ces deux poissons, parce que lui, il fallait qu'on l'appelle, qu'on vienne tapoter sur un petit peu la vitre, et il venait pas toujours.
Et du coup, voilà, un grand champion, c'est aussi un poisson qui doit être entraîné, qui doit être préparé à venir nous voir, à se montrer, à montrer que c'est lui le plus beau. Hein. Je suis fier d'être le poisson le plus beau du concours. Donc je me montre recto, je me montre verso, je drague les juges. Et là, voilà, c'était son petit défaut, il était là. Sinon, c'est un très très beau poisson et je pense qu'on peut vraiment féliciter son propriétaire. Son propriétaire est un amateur belge. C'est-à-dire comme quoi, voilà, tout à l'heure on parlait de... il y a des professionnels qui s'inscrivent, il y a des amateurs. Là, on est sur un propriétaire amateur et on voit qu'un amateur est capable de venir chatouiller un professionnel sans trop de soucis. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu. Merci Yann pour nous avoir expliqué comment on juge et on devient juge pour les discus. Donc je te remercie, j'espère qu'on se reverra sur d'autres manifestations. Aussi, ouais, j'espère. Vous pouvez suivre du coup Yann sur... Alors fanaticdiscus.com, ça c'est mon site web. Je suis présent sur les réseaux sociaux aussi, sur Instagram, sur Facebook beaucoup aussi, où j'ai une communauté assez large. Et sur YouTube depuis moins longtemps, où j'essaye de faire des petits reportages parce que bon, on voit que les gens migrent tout doucement sur YouTube et c'est vrai que la vidéo, parfois c'est plus explicite qu'une photo, donc j'essaye de faire un petit peu tout ça. D'accord. Écrit, vidéo, photo. Donc n'hésitez pas, voilà, à aller faire un tour sur les différents réseaux de Yann qui pourra vraiment vous expliquer parce que sur ton blog c'est pareil, tu développes sur la reproduction, sur tous les aspects autour du discus. Là je suis en train de travailler sur le discus dans un bac planté parce que c'est un gros challenge et là j'ai forcément, quand on voyage un petit peu, on tombe sur des gens qui nous font des trucs exceptionnels, donc j'essaye de partager un petit peu tout ça. Donc là je suis en train de travailler sur ce thème là, mais effectivement la dernière fois sur la reproduction, sur tous les aspects, le jugement, tout ce qu'on peut aborder autour du discus, c'est hyper large. Donc voilà, donc n'hésitez pas à lui rendre une petite visite sur ces différents réseaux. Pour nous, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Ciao.